Un salut et le salut. J'avais déjà entre-temps fait une vidéo, mais il y avait assez du bruit. Donc j'ai jugé bon reprendre cette vidéo pour permettre à ce que chacun puisse me suivre, bien me suivre. Je disais déjà que la dernière fois, le technicien Karen nous avait montré comment installer mes coordonnées pour que, dans l'objectif de nous permettre, non seulement au coordinateur de session, mais aussi au coordinateur national et au formateur de prendre les coordonnées ou de localiser les centres de formation VCP que nous avons au Togo. Du coup, nous avons remarqué que certaines personnes n'ont pas bien suivi à cause de leur portable qui avait des soucis et d'autres pour plusieurs raisons. Sur ce, nous avons décidé de faire cette vidéo pour permettre à chacun de bien suivre. Dans un premier temps, nous allons installer mes coordonnées. À ce niveau, lorsque nous allons déjà à ce niveau, lorsque vous êtes à ce niveau de mon écran, la première ligne que vous voyez, c'est la lettre M, toutes les applications qui se trouvent dans la lettre M. Et commençant par la première, 1, 2, 3, la troisième application, c'est mes coordonnées. Et c'est l'application là que nous voulons installer. Mais étant donné que l'application là se trouve déjà sur mon Android, je vais désinstaller l'application là. Ok. Et nous allons réinstaller cela. Alors nous allons suivre étape par étape pour vous permettre à vous qui ne maîtrisez pas encore de le faire. Voilà. L'application Mes coordonnées qui était sur mon Android est désinstallée. Maintenant, pour l'installer, voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous cherchons où se trouve Play Store sur notre Android. Ok. Lorsque nous allons à ce niveau, ici, nous avons Play Store. Nous avons Play Store ici. Nous cliquons sur Play Store. Play Store doit s'afficher normalement. Oui, Play Store est l'application ouverte. Nous allons au niveau de la barre de recherche en haut ici. Nous cliquons là, ou nous appuyons là, et nous saisissons mes coordonnées. Voilà, mes coordonnées, instant pour moi, GPS, excusez-moi plutôt, GPS. Voilà. Donc, nous lançons la recherche, nous descendons vers le bas. En bas à droite, il y a un bouton, bon, une touche de couleur bleue qui est là. Nous cliquons là-dessus. Nous lançons ainsi la recherche. Ok, nous avons mes coordonnées qui est là. Nous appuyons sur installer. Ok, j'appuie. Maintenant, l'Android va chercher à disposer des informations liées à cette application pour pouvoir les télécharger. Donc nous patientons. Voilà. Donc le téléchargement a commencé. Nous sommes à 1%. Nous sommes à 1%. Nous sommes à 90%, 100%. Ok. Donc actuellement, le téléchargement est terminé. Donc nous sommes à la phase d'installation. Nous patientons pour que l'appareil puisse s'installer. Actuellement, c'est annulé qui est là. Mais lorsque l'installation va terminer, ça va devenir ouvrir. Et ça serait en vert foncé. Voilà, comme je le disais, c'est fini. Nous avons mes coordonnées qui est installé et puis ouvrir aussi qui est là. Donc nous cliquons sur ouvrir ou bien nous cliquons ou appuyons. Ce sont les mêmes choses. Hein? Ok. Nous cliquons ou appuyons sur ouvrir. Donc j'ai appuyé. Et voilà déjà ce qui se passe. J'ai l'application en question qui s'ouvre. Et maintenant l'application me demande d'autoriser. D'autoriser seulement si l'application est en cours d'utilisation. Je vais l'autoriser bien sûr. J'appuie. Donc en appuyant j'autorise. J'ai appuyé. Voilà à peu près. Voilà. J'ai les informations dont je veux. Latitude et longitude.
Mais avant de pouvoir l'utiliser, il est important que nous puissions faire quelques réglages. Alors, nous descendons vers le bas de notre écran, vers la partie droite. Nous allons voir une option paramètres là. Option paramètres, nous cliquons sur l'option là. Et l'option paramètres s'ouvre. Lorsque nous allons un peu plus haut de notre écran, nous allons voir paramètres. Ok, nous allons voir paramètres de position qui est écrit en couleur rouge. Nous allons voir format des coordonnées. Nous allons cliquer sur format des coordonnées parce qu'il y a une chose là-bas que nous devons faire qui nous intéresse. Nous cliquons sur format des coordonnées. Et ce format s'ouvre. Premièrement, nous allons voir que il y a des boutons, il y a quelques cercles qui sont alignés et chaque cercle équivaut à un certain nombre de choses qu'on doit faire. Le premier cercle qui est activé en rouge, est constitué des degrés, des minutes et des secondes. Mais bon, ce premier cercle ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième cercle. Là, on a écrit degrés et minutes décimales. C'est ces informations-là que nous avons besoin. Alors là, nous cliquons sur le deuxième cercle. Ok, c'est fait. Quand je l'ai cliqué, nous avons remarqué que ça a disparu. Donc ça veut dire que c'est réussi. Mais nous descendons pour éviter la tautologie, nous descendons vers le bas. Et nous allons voir que on a écrit copie en un clic. Avec un petit carreau devant. Alors ce que nous allons faire, c'est que je clique là devant là. Donc je pense que c'est bon. C'est les deux éléments que nous devons apporter au niveau de paramètres. Et là je ressors. Je vais vers le bas de mon écran. Je vais voir un triangle façon. Je clique ce triangle là pour pouvoir ressortir. Donc je reviens ici à ce niveau. Au niveau de latitude et longitude. Maintenant, ces deux informations précisent l'endroit où nous sommes. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que VCP a besoin par rapport à vos centres. Maintenant, comment faire pour pouvoir l'envoyer? Pour l'envoyer, nous faisons un appui long, soit sur la latitude, soit sur la longitude. Moi, je vais m'intéresser à la latitude. La première information qui est vers le haut. Donc, je fais un appui long. Voilà. Et je vois que c'est copié. Maintenant, quand c'est copié, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur OK. Quand j'appuie sur OK, en temps normal, la page doit disparaître. Je ne m'arrête pas là seulement. Maintenant, je vais appuyer au milieu. Vers le bas de mon écran, nous avons un carré qui est là, un cercle qui est là et puis un triangle qui est là. Ok, je vais appuyer sur le cercle qui est en bas pour pouvoir aller sur mon écran, comme ceci. Je suis sur mon écran. Maintenant, je vais chercher l'information que j'ai copiée au niveau de mes coordonnées. Je vais chercher à coller ça au niveau de bloc-notes. Ce qui nous amène à chercher bloc-notes. Donc, dans la partie B, nous avons bloc-notes et puis boîte à outils. C'est bloc-notes qui nous intéresse. Alors, je clique sur bloc-notes. J'ai appuyé. Maintenant, bloc-notes s'ouvre. J'appuie sur plus. Chez d'autres, c'est ajouter. Plus ou ajouter, ce sont les mêmes choses. Maintenant, je fais un appui long au niveau des titres. Un appui long. Un appui long. Voilà. Un appui long. Un instant, hein, c'est pas encore venu. Donc, voilà, c'est venu maintenant. Un appui long. Donc, je clique sur les trois petits boutons qui sont alignés de façon verticale. Devant ajouter les phrases communes, je clique. Et vous allez voir qu'il y a une flèche. Ensuite, coller et puis saisir auto. Donc, j'appuie sur coller. J'appuie sur coller et puis vous remarquez que les deux informations qui étaient au niveau de mes coordonnées s'affichent automatiquement. Maintenant, je dois aller à la ligne. Et pour le faire, vers le bas de mon écran, j'ai une touche de couleur bleue qui est là. J'appuie sur la touche là, comme ceci. Quand je l'appuie, je me retrouve à la ligne. Là, je saisis simplement VCP. J'appuie encore sur la même touche de couleur bleue vers le bas de mon écran qui m'amène à la ligne, comme ceci. Et là, je saisis la localité où se trouve mon centre. Si c'est diable, je saisis diable, comme ceci. Et ensuite, je vais encore la ligne en appuyant toujours sur la touche de couleur bleue. Et je saisis l'année de la création du centre. Comme ceci. Voilà. Quand je finis comme ça, je vais vers le haut de mon écran.
Vous allez voir qu'il y a une flèche là-bas, en haut, à droite. Je clique sur la flèche là. Et c'est enregistré. Maintenant, je dois copier ces informations-là ou je dois les envoyer à mon coordinateur de session pour que lui, à son tour, envoie ces informations-là au coordinateur national. Et le coordinateur national, lui aussi, à son tour, il envoie ces informations-là à qui de droit. Donc, sur ce, pour pouvoir envoyer, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne. Je fais un appui long. Ok? Je ne laisse pas du haut jusqu'en bas. Et c'est sélectionné. Comme ça, je copie. J'appuie, vous allez voir que couper, copier, coller déjà là. Je copie. Ok? Maintenant, comme j'ai copié, je descends encore vers le bas. Permettez la tautologie. Hein. Je viens vers le bas et j'appuie sur mon petit cercle qui est au milieu, qui est encadré par le triangle et puis le carré. Donc j'appuie le cercle là. Et maintenant, je cherche sur mon écran WhatsApp. Voilà. Maintenant, comme WhatsApp vient comme ça, j'appuie, je cherche VCP, voilà. Je cherche VCP, ça c'est un exemple. Hein. Je cherche VCP comme ça. Et puis je fais un appui long au niveau de l'endroit où je vais écrire le message. Et puis je colle. Vous allez voir qu'il y a toujours mes trois informations qui sont dans la flèche, saisir au puis coller. Donc j'appuie sur coller. Et voilà. Donc les informations qui étaient au niveau de bloc-notes se retrouvent ici. Et maintenant je peux l'envoyer. Pam. Quand j'appuie sur envoyer, en temps normal ça doit passer. Oui, c'est parti. Ok. Il y a plusieurs manières pour pouvoir copier et l'envoyer ou soit partager directement. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre. Donc l'option qui est un peu plus facile, c'est l'option là que je viens de faire. Et je pense que ça peut vous aider. J'ose croire que ça peut vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. On est ensemble. Ah voilà. Donc ça, j'ai envoyé ça à mon coordinateur national. Et puis voilà, il m'a fait un pouce. Donc ça veut dire qu'il a reçu. Merci beaucoup.